Nous allons prendre les chants des explorateurs. Nous allons prendre l'hymne national. Chers frères et sœurs, le Club des explorateurs de l'Église de Port-Louis est heureuse de vous souhaiter une cordiale bienvenue dans le temple de notre Dieu aujourd'hui pour louer, pour psalmodier notre Seigneur. Nous allons commencer ce saint service en chantant « Je suis né pour te louer ».
L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Prenons de tout cœur à toi la gloire au cantique 42. Prenez la position qui vous convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, Dieu trois fois saint, nous voulons te glorifier, te louer en ce saint jour de sabbat, car toi seul es grand, toi seul es saint. Et Seigneur, c'est toi qui nous diriges. Mon Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour la semaine écoulée. Merci de nous avoir accompagnés, chacun de nos activités. Et avec joie, nous sommes à ton temple aujourd'hui pour te rencontrer. Et mon Dieu, que tu puisses nous accompagner tout au long de ce service. Que tu puisses nous accompagner par ton Saint-Esprit et préparer nos cœurs à ton message. Nous voulons aussi, Seigneur, en tant que pécheurs, te demander de nous pardonner pour tous nos fautes, nos manquements envers toi, soit en parole, soit en pensée. Que tu puisses nous laver ce matin, Seigneur, et nous aider à réfléchir avant de te faire du mal.
Mon Dieu, que tu puisses accompagner chacun de nous ici qui sommes devant toi et aussi ceux qui sont sur Internet, que tu puisses les oindre aussi de ton Saint-Esprit. Sois avec tous ceux qui sont malades, qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin, que tu puisses les accompagner et rester auprès d'eux. Garde chacun d'entre nous, que nous puissions vraiment, Seigneur, être à l'écoute de ta parole. Je te prie pour Leander, celui que tu as choisi pour parler de ta part ce matin, que tu mets les paroles dans sa bouche et aussi, Seigneur, l'aider afin qu'il puisse vraiment partager ce message avec nous. Garde-nous tous et bénis tous les explorateurs, les jeunes, les adultes et les enfants. Au nom de Jésus, je te prie, entends, exauce ma prière. Amen. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Prenons ensemble, nous apportons dans ta maison, alors que nous recueillons les dîmes et les offrandes. Le prochain chant, qui s'intitule « Entends mon cœur », est un message d'amour. Un message d'amour que nous envoyons à Dieu, car il nous a démontré qu'il nous aime chacun d'entre nous. Il nous dit qu'il nous aime chacun, beaucoup. Et il a démontré cela à travers le don qu'il nous a fait, c'est qu'il a donné son Fils unique, afin qu'aucun périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Chantons notre cœur, entends mon cœur. Et comment
le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs, entends nos cœurs. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Seigneur, entends nos cœurs, quand nous voulons élever vers toi, Seigneur, tout notre amour, toute notre adoration. Quand nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin d'un Sauveur chaque jour. Et ton amour a été tellement grand envers nous, car tu nous as aimés alors que nous étions encore pécheurs. Alors que nous étions perdus, toi, tu as trouvé en nous de la valeur. Toi, tu as trouvé en nous de la vie, alors que la mort s'était emparée de nous. Et nous voulons chanter et réclamer la puissance de ce Sauveur dans notre vie, Seigneur. Ô Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent. Alléluia.
explorateurs pour interpréter un chant spécial qui a pour titre Jesus, Strong and Kind. Jésus, fort et doux. Jesus said that if I first I should come to Him, no one else can satisfy. I should come to Him. Jesus said that if I am weak, I should come to Him. No one else can be my strength. I should come to Him. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus said that if I fear, I should come to Him. No one else can be my shield. I should come to Him. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus said, if I am lost, He will come to me. And He showed me on that cross, He will come to me. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus strong and kind. Jesus strong and kind. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbe. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Amen.
Bonjour à tous, bon sabbat. Donc c'est pour moi un honneur d'être devant vous ce matin, car j'ai déjà prêché une fois, mais c'est la première fois que je prêche tout seul. Et j'espère que ça va bien se passer. Mais pour commencer, je vous invite à courber le front. On va passer un petit moment à la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions d'être présent avec nous ce matin. Et je te prie aussi d'être avec moi. Accorde-moi ton Saint-Esprit. Place tes mots dans ma bouche et que ce matin, nous puissions comprendre ce message que tu as planifié de nous donner. Nous te remercions pour toutes tes grâces, Seigneur. Dans ton Fils Jésus, je te prie. Amen. Donc, cette histoire que je vais vous raconter, nous la connaissons tous. C'est l'histoire de la multiplication des pains. Et l'histoire se passe à Bethsaïda, alors que beaucoup d'événements se sont passés. Jésus voulait un peu de tranquillité, mais la foule le poursuivait. Mais, pour commencer, je vais demander d'imaginer un moment que vous revenez dans votre adolescence. Pour les explorateurs, c'est déjà fait, mais imaginez qu'il y a un concert qui arrive, et là, votre chanteur préféré ou votre groupe préféré sera en ville. Test. Voilà. Donc, imaginez un moment que votre chanteur préféré ou votre groupe préféré sera en ville et vous devez absolument y aller, tous vos amis y vont, mais peut-être que pour les jeunes, ce sera un chanteur connu, un chanteur mauricien, ou pour les autres, peut-être que Francis Cabrel est à Maurice, il arrive, et c'est un concert à ne pas rater. Quelle est la première chose que nous devons faire? Nous sommes dans notre adolescence, je vous rappelle. La première chose que nous devons faire. Voilà. Exactement. Demander la permission à nos parents. Car n'importe quel plan que nous pouvons faire, si on ne demande pas la permission avant, tout cela tombe à l'eau. Si on a déjà acheté de beaux vêtements, de belles chaussures pour aller au concert, on a déjà organisé les transports, mais si nos parents nous refusent, tout cela tombera à l'eau. Donc, on dit que en demandant, ça démontre que nous avons du respect envers la personne à qui nous demandons, et aussi, nous avons sa confiance. Et la personne à qui on demande, par exemple nos parents, ils ont confiance en nous quand on leur demande avant de faire quelque chose. C'est une relation étroite entre la considération de autrui et le consentement, et aussi un jeu entre la soumission et l'autorité des parents. Donc, souvent, quand on demande des choses, disons moi, si je demande à regarder une série ou la télé, bon, des questions vont venir. Non, si je demande à sortir, il y aura certainement des questions des parents. Que te pialer, avec qui ça te pialer, qui est te faire retourner. C'est des questions très basiques, banales, mais cela a son importance. Ou sinon, si nous regardons la télé, et là, on va demander à nos parents, est-ce que je peux regarder la télé? Ils vont demander, te dévoiler une finifère? Ça peut apprendre toi qui te sais ça, de voir la télévision? Attrape la Bible. Mais bon, tout cela a une raison évidente. Parce que nos parents, toutes ces questions ont une raison, car nos parents, ils travaillent pour le FBI. Mais non, nos parents nous aiment, et c'est pour ça que quand nous demandons, et qu'ils nous donnent l'autorisation, c'est qu'ils ont confiance en nous, et aussi qu'ils nous aiment. Ils nous montrent qui est le parent, ils nous montrent qui sont les parents, et aussi cela permet
aux parents d'avoir du contrôle sur les enfants et les empêcher de faire des bêtises. Et c'est pour cette même raison que souvent nous avons entendu, faites attention, nos parents nous disent quand nous sautons, faites attention, il y a des camarades qui sont camarons. Si ton ami te demande de sauter d'une fenêtre, est-ce que tu vas sauter toi aussi? C'est dans le même lien. Tout ça, c'est pour nous protéger. Et quand la communication entre enfants et parents est bonne et que les actions se suivent, il y a la confiance qui s'installe. Donc, dans la Bible, il y a une histoire que, bien sûr, nous avons lu les versets qui se passent dans Jean, mais il y a un protagoniste de cette histoire et qui lui aussi a dû demander la permission à ses parents. On peut imaginer. Et aussi les thèmes dans la Bible récurrent, il y a le respect, la confiance et aussi la soumission. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la multiplication des pains et des poissons. Et cette histoire est très connue, est aussi connue, car elle se passe dans plusieurs évangiles. On retrouve l'histoire dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, ce miracle a une très grande importance. Mais malheureusement, pour nous, le protagoniste de l'histoire est très peu mentionné. Vous savez sûrement de qui je parle. C'est le petit garçon qui avait ce panier rempli de 5 pains d'orge et de 2 poissons. Il n'y a que dans Jean 6, que l'on parle de ce garçon, mais on ne connaît même pas son nom. Ce n'est pas parce que le nom n'est pas important ici, mais que, vu que nous sommes tous enfants de Dieu, nous portons ce nom, et en son nom, nous pouvons faire plein de miracles. Donc, dans cette histoire, ce n'est pas nécessaire que nous sachions son nom, mais nous savons que c'était un jeune homme, un adolescent ou un enfant, peut-être dans l'âge d'un d'entre vous. Et je suis sûr, si à Bethsaïda, l'endroit où il vivait, il y avait un club des explorateurs, il aurait eu son foulard jaune pour montrer à tout le monde qu'il était un explorateur. Il voulait aider, et c'est pour ça qu'il a amené son panier avec cette grande foule. Mais je vous demanderai encore une fois d'imaginer un scénario. Vous êtes chez vous, votre téléphone sonne, là c'est un de vos amis qui vous appelle et vous dit d'un ton tout excité. « Hé, tu vas pour croire, Cristiano Ronaldo, Maurice, il vous passe pour lui là, tu es bien venu. » Cristiano Ronaldo, un joueur de foot très connu. Donc, qui d'entre nous n'iront pas aller à sa rencontre? Qui ne veut pas rencontrer une star mondiale interplanétaire? Ça vaut même l'influence que ce joueur de foot a sur le monde. Si je ne me trompe pas, c'est lui l'homme le plus suivi sur Instagram avec 400 millions de followers. C'est beaucoup, 400 millions dans le monde entier. Donc, s'il est à Maurice, ça, je doute qu'on va refuser d'aller le voir. Donc, si nous revenons dans notre histoire, pour le même scénario pour cet enfant, quand il a su que Jésus, pareillement, une star, qui faisait des miracles, guérissait des malades, enseignait aux gens, était dans son village, Bethsaïda, je suis sûr qu'il a eu envie d'aller à la rencontre de Jésus. Mais pour ce faire, il a dû demander à sa maman s'il pouvait sortir. Mais c'est là que nous voyons comment notre image est importante et comment ce que nous faisons reflète et influence sur la décision que d'autres gens ont. Je vous donnerai un petit tips. Si un jour vous devez sortir sans annoncer à vos parents, vous dites « Maman, je sors ». Avant même que vos parents font la grimace pour demander où tu pars, vous allez dire « Je sors avec Leander, je pars ». Et là, la confiance, bien sûr, Leander. C'est Leander, chef des explorateurs. Donc, vous les laissez, même s'ils portent
dans n'importe quel trou du monde, vous savez que vous pouvez me faire confiance. Mais la même chose s'applique à Jésus. Jésus était un homme de confiance. Tout le monde savait ce qu'il faisait était bon. Donc, sans même discuter, ce jeune homme va demander à sa maman s'il peut partir à la rencontre de Jésus. Et sa maman va lui dire oui, va avec Jésus. Et nous pouvons imaginer encore une fois, dans cette même action d'aller, sa maman qui lui donne ce petit panier, son déjeuner ou son dîner, avec 5 pains et 2 poissons. Qui aurait cru que ce petit panier aurait nourri une foule de 5000 personnes? Donc, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans Jean 6 et nous allons lire du verset 5 au verset 14. Jean 6, verset 5. Donc, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun eût reçu un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tout eut mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » C'est extraordinaire. Des fois, nous n'imaginons pas l'ampleur de ce miracle. 5000 personnes. Donc, dans les autres évangiles, dans Matthieu par exemple et Marc, on nous dit que Jésus, ayant vu la foule, était ému de compassion. Jésus ressentait le besoin de nourrir les gens et ne voulait pas qu'ils portent le ventre vide chez eux, car certains étaient venus de très loin pour venir à sa rencontre. Et on nous dit aussi qu'ils étaient avec Jésus pendant 3 jours. Et Jésus, de son grand cœur, ne voulait pas que ces gens viennent à lui, mais qu'ils reportent le ventre vide. Que ce soit au sens figuré ou au sens propre, Jésus ressent le besoin de nourrir, que ce soit physiquement ou spirituellement. Et ensuite, dans le prochain texte, on peut voir qu'il demanda à Philippe où acheter du pain pour pouvoir nourrir tous ces gens, alors qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Mais Jésus, à travers ses paroles, on voit de l'amour qui en découle, car il veut notre bien. Dans les autres évangiles, comme je vous l'ai dit, 3 jours qu'ils étaient là, mais aussi on apprend que les disciples n'étaient pas très d'accord avec ce que Jésus disait, car les disciples ont dit à Jésus, renvoie-les renvoie-les et allez, et qu'ils puissent s'ajuster à manger quand ils iront. Mais dans le verset 6, nous voyons que Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Il prononça ces paroles pour éprouver Philippe. Il voulait savoir ce que les disciples allaient faire face à cette situation. Et bien souvent, dans notre vie, quand nous avons des problèmes, Jésus a déjà la solution à ces problèmes.
mais nous avons tout autant la responsabilité de faire un pas en avant vers lui. Et au verset 7, nous voyons aussi la réponse de Philippe, que même pour 200 deniers de pain, il n'y en aura pas assez pour nourrir cette foule. Et les disciples voulaient qu'il renvoie la foule. Ils voulaient se déresponsabiliser en les renvoyant. Comme ça, ils auraient un problème en moins à se soucier. Ils ont déjà conclu que c'était impossible de nourrir tous ces gens, mais oubliez que rien n'est impossible à Dieu. Au verset 16, dans Matthieu, nous voyons une autre nuance de l'histoire. Jésus va dire aux disciples, « Donnez-leur vous-même à manger ». Jésus nous lance un appel à l'action. Il va dire aux disciples, « Bougez-vous et trouvez à manger pour la donner à la multitude et non pas attendre qu'ils s'achètent à manger eux-mêmes, comme nous pouvons le voir dans Matthieu. » C'est un appel à sortir de sa zone de confort et d'aller vers les autres, mettre de côté notre égocentrisme, sortir de cette bulle où le moi règne. Ce n'est qu'alors que nous prendrons conscience que dehors, il y a une foule de gens qui a faim et attend d'être nourris. Ce n'est que quand nous allons vers les autres que nous voyons notre ami. Nous revenons avec cet enfant qui vient avec son humble panier de nourriture. Cet enfant que pour l'avancement de l'œuvre est prêt à se séparer de ces 5 précieux pains d'orge et de ces 2 poissons. Dans Jean 6, le verset 9, on voit que André fit connaître qu'il avait trouvé de la nourriture, qui appartenait à un enfant, des pains et quelques poissons. Mais bon, ce n'est rien pour une foule de 5000 personnes. Encore une fois, le doute. Il ne croyait pas que ce panier serait assez pour nourrir tant de gens. En mettant de côté sa peur, ses doutes et angoisses, en confiant le panier dans les mains de Jésus, on sait déjà ce qui se passe. Il accomplit des miracles. Jésus prend nos 5 pains et nos 2 poissons, les bénit, comme on le dit dans le verset 11 de Jean 6. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Ce n'est que quand nous donnons cette bénédiction que nous avons déjà reçue à Jésus et qu'il nous aide, qu'il bénisse à son tour ce pain, ces poissons, que nous pourrons accomplir des miracles et nourrir encore plein de personnes. Donc, il est un peu difficile de visualiser une foule de 5000 personnes. Là même dans l'église, nous sommes à près de 250 membres, peut-être un peu moins. Donc, si nous multiplions ce chiffre par 10, 20, ce ne sera pas assez. Donc, je vous invite à fermer vos yeux. On va faire une petite expérience. Fermez les yeux. Imaginez que c'est le 12 mars. On est dans le champ de Mars. Et le champ de Mars est bondé. Il est rempli de personnes. 20 000 personnes, près de 20 000 personnes. Et tous ont faim. Mais seul problème, personne n'a à manger. Comment faire? Vous pouvez ouvrir les yeux. Est-ce que vous voyez ces 5000 personnes? Donc, on nous dit qu'il avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, si nous faisons un petit calcul, que chaque homme avait une femme, donc ça fait 10 000 personnes, et qu'ils avaient au moins 2 enfants, ça fait déjà 20 000 personnes à nourrir. Le nombre croît exponentiellement. Donc, comment ces 5 pains et 2 poissons allaient nourrir ces 20 000 personnes?
Donc dans ce tumulte, est-ce que vous pouvez imaginer cette quantité de nourriture qu'il faut pour nourrir toute cette personne-là? Donc on peut voir dans le verset 11 qu'on leur donnait, dans le verset 11, on dit « Jésus prit les pains, rendit grâce et distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna même des poissons, autant qu'ils en voulurent. » C'est un détail très, très intéressant, autant qu'ils en voulurent. Donc, et ensuite, on continue dans le verset 12. Il y a un petit détail qui a beaucoup d'importance. C'est qu'on ne dit pas « lorsqu'ils eurent mangé », non, on dit « lorsqu'ils furent rassasiés ». Quand on est rassasié, ça veut dire qu'on a bien mangé et qu'il n'y a plus de place pour manger encore. Donc, une foule qui écoutait Jésus pendant une journée, je suis sûr que ce poisson que Jésus a distribué était délicieux. Donc, on a faim pendant une journée et là, on voit Jésus, les disciples distribuer des poissons. Moi-même, je suis sûr que j'allais prendre plusieurs. Donc, on nous dit que la foule était rassasiée. C'est comme quand nous allons dans un mariage musulman et qu'il y a un bon biryani au dîner. Et malgré nous, on se voit souvent relever la main pour dire « Kanchigit, s'il vous plaît ». Et là, malgré nous, on mange une assiette, 2 assiettes, et moi, personnellement, 3 assiettes. Et là, on a le ventre plein. Donc, moi, je parle par expérience. J'ai déjà cassé 2 ceintures à cause j'avais trop mangé dans un mariage. Donc, j'imagine la même chose pour les personnes pour la foule de gens qui étaient rassasiés avec cette nourriture que Jésus leur avait donnée. Donc, quand Dieu donne, il donne en abondance. Comme on nous dit dans Causé créole, cela met lourd. Quand il donne, il ne pas donne à petite mesure, il donne à grande mesure. Donc, dans les versets 12 et 13, on voit qu'il y en avait tellement qu'on a rempli encore 12 paniers de nourriture. On peut faire un parallèle avec le psaume 23, verset 5. « Tu vois ma tête et ma coupe déborde. » Quand Jésus fait, il donne en plus. Il ne donne pas qu'en abondance, il donne en plus que nous avons déjà besoin. Et si nous revoyons les versets 26 et 27 de Jean 6 même, c'était un jour plus tard, quand la foule était revenue à Jésus, et ils voulaient encore que Jésus fasse des miracles pour eux. Donc le verset 26 qui dit « Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Encore une fois, le mot rassasié. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a moqué de son sceau. » Donc, nous pouvons comprendre aussi que dans le sens figuré, ce pain, c'est Jésus. Jésus nous donne de ce pain qui nous rassasie et aussi des poissons qui est son enseignement. Ce n'est que quand nous mangeons de ce repas que nous sommes remplis, rassasiés. Quand nous nous nourrissons de Jésus, nous n'aurons plus jamais faim. En devenant disciples de Dieu, nous avons cette responsabilité. Comme Jésus avait dit dans Matthieu, « Donnez-leur à manger ». C'était aux disciples de les donner à manger. Même si Jésus savait déjà qu'il allait faire un miracle, c'était leur responsabilité. Donc en devenant disciples, nous acquérons cette responsabilité de nourrir la multitude. Mais il nous faut d'abord nous conditionner et ôter tout doute, et de tout doute possible. Il nous faut aller vers la foule, faire le premier pas, pour pouvoir aller à la rencontre de cet enfant qui possède ce panier de 5 pains et 2 poissons. Cet enfant peut être n'importe qui, n'importe quoi.
Cet enfant peut être de la nourriture qu'on partage aux démunis. Cet enfant peut être un enseignant qui nous apprend quelque chose d'essentiel pour notre vie. Cet enfant peut être un livre qui nous donne des conseils précieux et qui, à notre tour, nous permettra de donner des conseils. Nous pouvons aussi, avant tout cela, il nous faut présenter notre panier que nous avons reçu à Jésus, qui le bénira. Ce n'est qu'alors que nous accomplirons des choses extraordinaires et faire notre ministère au sein de l'Église et au sein de la communauté. Nous pouvons aussi nous revêtir d'humilité, de gentillesse et d'innocence et être l'enfant qui apporte un panier rempli pour aider nos frères et nos sœurs. Ce matin, je vous invite tous, que vous soyez des explorateurs et que vous portez ce foulard dans votre cou ou que vous portez ce foulard dans votre cœur, je vous invite à faire cette différence. Que nous puissions prendre notre position en tant que disciples de Jésus. Ne plus hésiter, car la fin est proche. Le monde ne sera plus. Et cela, même Satan le sait, car on nous dit qu'il redouble d'efforts. Donc nous aussi, nous devons redoubler d'efforts en tant que disciples. Nous ne restons pas sans rien faire, les yeux plongés dans notre téléphone mobile qui nous rend immobiles. À regarder toutes sortes de distractions, YouTube, Facebook, Reels, TikTok et Netflix, au lieu de fixer notre regard sur lui, seul Jésus-Christ. Prenons position pour ce Jésus. Que ce soit en lui donnant notre vie de pécheur à travers les eaux du baptême. Je sais que très bientôt nous aurons un baptême. Gloire à Dieu. Ou que nous prenons notre rôle de disciple à cœur. Et de suivre Jésus-Christ, notre Sauveur, partout où il ira. Donc, si tel est votre désir de devenir un disciple de Jésus, de redoubler d'efforts pour nourrir la multitude, d'apporter ces 5 pains et ces 2 poissons, je vous dis, va avec Jésus. Amen. Donc, pour faire suite, mettons-nous debout et donnons nos cœurs à Jésus en chantant le cantique au numéro 462, dès le printemps de ta vie. Dès le printemps de ta vie,
tête pour la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour cet appel que tu nous lances, cet ordre que tu nous dis de bouger et d'aller vers les personnes pour les transmettre ta parole et les nourrir de ton amour, de ta grâce et de ta bonté. Et comme tu nous dis dans ce cantique, que nous puissions le faire dès le printemps de notre vie, que tu puisses accompagner chaque explorateur qui est là, que tu puisses les soutenir dans leur vie, qu'ils soient des lumières pour toi, qu'ils puissent briller pour toi. Et nous aussi, membres d'Église, que nous puissions être des disciples et des soldats prêts à t'écouter, à entendre tes ordres pour se préparer pour ton retour. Seigneur, bénis-nous, garde-nous, accorde-nous ta grâce, ton Saint-Esprit, ton intelligence. Nous te demandons tout cela dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.